Il veut passer à la caméra. Ouais, moi. Ça va, il a plus les cheveux bleus, il peut se permettre. Je suis beau maintenant. Non, c'était plus longtemps. Entendu que c'était contre juillet. Ça se voit qu'ils sont passés à plus Géville. J'aime beaucoup avec un VGT, c'est vraiment que je me suis fait faire 8 matchs. Jean-Paul, coach de l'Université Toulon Sud, aujourd'hui un match très important, pouvez-vous un peu nous le présenter ? Oui, c'est un match important dans la mesure où c'est un huitième de finale du championnat de France universitaire, dans la mesure où c'est un match qui se joue sur une rencontre, donc s'il y a égalité, il y aura des prolongations, des tirs au but, etc. Donc c'est à la fois un championnat universitaire, mais c'est à la fois une formule coupe. Et en fait, aujourd'hui, c'est un match de Coupe de France qui nous ouvrira les portes des quarts de finale, quoi, si on est qualifié. Alors c'est d'autant plus important que c'est notre dernier match à domicile, parce que si on passe, le quart de finale est sur terrain neutre. Et si on passe pas, ben on restera ici à la maison, dorénavant. Le travail que vous faites avec Benoît Pensier, avec le staff de Toulon, l'université, Ouais. c'est un investissement qui est au quotidien, qui est quand même aujourd'hui pour ces jeunes qui porteront le maillot de l'université de Toulon, des futurs champions, parce que Toulon, le Sud, a porté beaucoup de footballeurs. Quel est votre regard sur ce sentiment aujourd'hui de ces nouveaux jeunes que peut-être avec lesquels vous allez peut-être parcourir peut-être qui sait jusqu'au titre? Ouais. D'abord, la relation avec Benoît Pensier, c'est une complicité qui remonte à l'époque où, avec Boumilla et Zingaro, j'entraînais le Sporting. Je l'avais apprécié comme gardien de but et je pense qu'il m'avait apprécié comme coach. Et c'est pour ça qu'en début d'année, en début de saison, il est venu me voir, sachant qu'il veut passer son DEF et qu'il n'a encore que peu entraîné. Il me dit: est-ce que je peux venir me mettre avec toi pour voir comment tu travailles, etc. Ce en quoi je lui ai ouvert les portes avec un grand plaisir, parce que je suis un formateur dans l'âme, à la fois des joueurs mais à la fois aussi des entraîneurs. Et j'avoue que Benoît est quelqu'un en qui je mise énormément parce qu'il a toutes les compétences pour faire un futur grand coach. Donc on s'entend très bien. On s'est adjoint un jeune étudiant qui me sert de deuxième coach adjoint, si tu préfères, Régis. C'est Christophe Rangel. Et à nous trois, je pense qu'on fait un staff assez complémentaire pour le bien des jeunes qu'on forme à l'Université du Sud Toulon-Var à travers ces matchs notamment, quoi. Voilà. Donc pour vous aussi, c'est quand même un avènement dans votre métier d'éducateur sportif, oui, pour les valeurs du football que vous enseignez aux jeunes? Oui, oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas avoir un discours théorique sur le football et jamais mettre en pratique les idées qu'on a dans la tête. Donc cette équipe, c'est effectivement la concrétisation de certaines idées sur le football, de valeurs auxquelles j'aspire à travers la formation du jeune footballeur, mais je crois que c'est aussi un enjeu qui est permanent pour la faculté. C'est à la fois faire de la formation et de la recherche, donc on se pose des questions, on tente d'y répondre, et quand on expérimente ça sur le terrain, c'est super.
surtout quand on réussit et qu'on se qualifie, comme c'est le cas pour nous, petite université, par rapport à Marseille, à Montpellier notamment, qu'on a éliminé, quoi. Ceci étant, c'est aussi, il me semble, un enjeu local, parce que ces joueurs-là sont aussi des joueurs de club, et notamment les joueurs qui jouent au HFC, les joueurs du Sporting, les joueurs de La Valette, les joueurs du Pont du Las et de bien d'autres clubs. C'est aussi, à un moment ou à un autre, faire la synthèse du travail qui est fait dans le club et en dehors du club, à l'université notamment. Donc c'est pour ça que pour moi, cette équipe, ça devrait être une collaboration de la faculté avec les autres clubs, ses partenaires sportifs quotidiens, et permanents. Et c'est en ce sens-là que je prends les choses. D'où le fait que je suis heureux quand les coachs des équipes dans lesquelles évoluent mes joueurs le week-end sont à l'écoute et on partage et on préserve un maximum à la fois la santé des joueurs et puis à la fois leur football pour qu'ils continuent à faire du football de qualité à tout moment, que ce soit le jeudi après-midi ou le dimanche après-midi ou le samedi soir. Voilà. Donc ça, c'est une entente qui est nécessaire et je la souhaite, et c'est aussi un appel que je fais en direction de ces coachs-là, quoi. Et je remercie ceux qui jouent le jeu jusqu'à présent. Autrement, un dernier petit mot peut-être en aparté, je dirais, le football aujourd'hui avec le district du Var, c'est des bonnes relations avec la Fédération française de football? Oui, elles sont excellentes, puisque vous pourrez vous en rendre compte tout à l'heure, l'équipe, puisqu'on est obligé de changer de maillot, ne jouera pas aujourd'hui avec les maillots de l'université du Sud Toulon-Var, ni de l'UFR Staps, mais jouera avec les maillots du district du Var, puisqu'ils nous les prêtent. Et étant au comité directeur du district, étant représentant des éducateurs au district, et président de la commission du foot en milieu scolaire et universitaire, je ne peux qu'avoir de bonnes relations avec le district du Var, évidemment. Donc on vous remercie beaucoup et on vous souhaite bon match. Merci Régis. Attention, tout à l'heure je vous ai présenté un monsieur qui était monsieur Kaufmann. Là je vous présente Meki qui est le président du club du FC La Seine, qui est aussi le responsable du magasin Sport 2000 à La Seine et qui est notre partenaire avec qui on a eu des t-shirts, du matériel. Et Meki, attendez, là on va revenir sérieux, on va parler boulot les gars, écoutez bien. Meki va vous faire une annonce, vous ne répondez pas tout de suite, mais il a des propositions à faire pour l'an prochain à quelques-uns d'entre vous, donc ouvrez les oreilles. Vous voyez que le partenariat, c'est pas que dans le matériel sportif. Exactement. Voilà, alors voilà, donc déjà félicitations pour la rencontre, hein. C'était vraiment un joli match, j'espère que vous irez au bout. Pour ce qui est de la partie donc, où je suis président du club sénois, on va être amené pour la saison prochaine à recruter des dirigeants pour s'occuper un peu des gamins. Sur ce biais-là, donc vous êtes étudiants, donc le profil il correspond parce que nous ce qu'on cherche c'est des personnes qui soient plutôt dans ce cursus-là, sur les études qui sont liées au sport, qui veulent se vouer aussi dans l'encadrement des jeunes et dans les métiers du football. Donc nous ce qu'on va avoir à proposer, on a à disposition 3 services civiques. Donc le service civique c'est quoi? C'est des contrats sur 10 mois, 24 heures par semaine. Donc c'est net d'impôts, c'est cumulable avec un autre emploi, ça rentre pas en compte pour ceux qui seraient boursiers ou qui auraient des travails sur le week-end, des choses comme ça. Tout ce que nous on demande c'est du temps accordé pour les gamins, voilà, sur les séances d'entraînement, l'accompagnement sur les rencontres le week-end. Et en gros c'est rémunéré 550 € par mois, voilà, sur une base de 24 heures par semaine. Si là, voilà, que ça peut intéresser. C'est parti du club et voilà, suffit juste de postuler, après on tue les candidatures, et puis après on voit c'est super. ça fio. Voilà. Ok, merci Meki, merci pour ton partenariat. Si gros. Allez tout le monde mon frère. Bon les gars, bonne soirée. Je vais regarder une deuxième fois Clo-Clo. Merci d'être venu. Je t'en prie. Filmez le gardien là. Allez gars, Filmez ça. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. c'est du bon goût. Pas mal, je valide. Thomas, dans le TI. Bonjour, Benoît Pensier, coach pour l'équipe universitaire de Toulon. Nous sortons de cette compétition universitaire de qualification pour le championnat de France, c'est ça à peu près? Pouvez-vous nous donner un peu quelques mots de ce match qui vient de se terminer à l'instant sur le score de 5-0? Comment vous avez trouvé votre équipe? Nous avons été
En tant que coach, quand tu gagnes 5-0, c'est difficile de trouver des points négatifs. Bon, cependant, je pense que on peut en trouver dans la mesure où on a quand même manqué énormément d'efficacité. C'est un match où on peut facilement terminer avec 3, voire 4, voire même 5 buts de plus. Donc c'est quand même un petit peu, je dirais, embêtant de devoir terminer le match qu'à ce score-là. Maintenant, bon, c'est vrai que si on m'avait dit de gagner 5-0 juste avant le match, j'aurais dit oui, il n'y a pas de problème tout de suite. Autrement, les prochains matchs seront à l'extérieur, donc ça veut dire la coupe finale à Vichy. Déjà, l'équipe pense être championne de France universitaire. Oui, avant la finale, il y a déjà les quarts de finale qui seront sur terrain neutre. Donc avant la demi-finale finale qui effectivement se dérouleront à Vichy. Il va falloir qu'on passe au tour de quart finale contre je ne sais encore pas qui. Je pense qu'on a les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout parce que nous avons des garçons de très très bonne qualité et très bien avec un très très bon état d'esprit, énormément réceptif. Donc c'est de bon augure en espérant pouvoir aller jusqu'au bout, quoi. On les avait filmés déjà tout au début à leur arrivée. Aujourd'hui, une progression s'est faite. Qu'est-ce qu'un footballeur, un éducateur, un coach peut apporter aujourd'hui à ces jeunes footballeurs qui sont également étudiants, donc qui construisent leur avenir? Oui, il y a effectivement toujours, il y a toujours du progrès et du travail à faire. Bon, ces joueurs, tous les joueurs que nous disposons, dont nous disposons, sont tous dans des clubs où ils travaillent déjà très bien avec leurs éducateurs. Nous, on ne fait que sélectionner, on va dire. Hein. On travaille plus dans le rôle d'un sélectionneur qui sélectionne un petit peu les meilleurs éléments qui sont à la fac, enfin qui sont étudiants à la fac. Donc on va dire qu'on a plus un travail tactique à faire plus qu'un travail de formation parce qu'on n'a pas le temps, on a 1 voire 2 entraînements dans la semaine et des compétitions une fois par mois à peu près, donc on n'a pas le temps de vraiment travailler sur le long terme, sur un travail suivi. Donc c'est vrai que les séances d'entraînement et le travail qu'on leur demande, c'est surtout de la cohésion collective et un travail pour travailler les automatismes, etc. Donc vos projets avec l'équipe, entraînement avant ce prochain déplacement? Oui, on va essayer de s'entraîner. Ça arrive vite puisque c'est dans 15 jours, c'est le quart final, donc ça nous laisse une semaine complète pour travailler la semaine prochaine. On va essayer de faire 2 entraînements, sinon on n'en fera qu'un, mais ça arrive vite, donc il va falloir être prêt très rapidement. Donc aujourd'hui, nous sommes à la gare, ça vous a apporté bonheur. Pardon ? D'être à la gare, ça vous a apporté bonheur. Oui, mais bon, c'est terminé la garde, puisque le quart final se déroulera sur terrain neutre, les demi-finales et finales à Vichy. Donc, oui, ça nous a apporté bonheur, puisqu'on a gagné 2 fois 5-0 ici. Donc, pour l'année prochaine, j'espère. Voilà, donc un mot à vos jeunes, à votre famille, à vos amis, à vos proches. On va dire que du bonheur et que tout le monde puisse vivre des moments comme celui que nous avons vécu cet après-midi, et même si les défaites font partie du sport, et j'aimerais pas être à la place des Toulousains qui vont se taper encore 6 ou 7 heures de bus et en ayant pris 5 buts dans la musette, c'est jamais très bon pour le moral. Autrement à part, votre expérience de footballeur professionnel doit beaucoup apporter à votre équipe? Oui, j'essaie de leur transmettre, en tant que jeune entraîneur, j'essaie de leur transmettre ma petite expérience de joueur de foot professionnel. Et bon, on va dire que pour l'instant, c'est pas trop ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est surtout que les joueurs prennent du plaisir et soient efficaces et aillent le plus loin possible dans cette compétition. Une question en aparté. Aujourd'hui, vous avez ces jeunes. Si demain, l'un d'eux aura la carrière d'un Zinedine Zidane, ça vous fera quelque chose? Ça vous touchera? Ça vous portera un sentiment? Oui, effectivement. On aimerait tous que les joueurs
dont on suit la progression termine un jour au plus haut niveau. Bon, le chemin est encore très très long et on sait tous qu'une carrière de footballeur tient à très peu de choses et surtout à la qualité intrinsèque du joueur, mais au travail. Donc ce que je leur souhaite à tous et ce message que je veux leur faire passer, c'est qu'ils travaillent énormément. Merci beaucoup et on vous souhaite donc la suite des événements pour peut-être porter à Toulon le titre de champion de France universitaire, ce qui pourra couronner le travail de Monsieur Repos qui travaille avec vous également et de toute l'équipe qui est formidable. Pas de souci. Merci. Pas de souci. Merci, au revoir.